Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers le merveilleux livre d'Ellen White, La tragédie des siècles, aussi appelé Le Grand Espoir. Si vous n'avez pas encore une copie de ce livre, je vous invite à vous rendre sur le site greatcontroversyproject.org où vous pouvez télécharger votre copie gratuite dès aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez aussi trouver un moyen d'obtenir une copie papier. Personnellement, j'aime beaucoup ma copie papier dans laquelle j'écris beaucoup de notes. Mais aujourd'hui, nous allons examiner quelques points saillants du chapitre 2, intitulé « La persécution au premier siècle ». Dès le début, les disciples du Christ ont subi des humiliations, des souffrances et des persécutions. Cherchant à les préparer, Jésus les a avertis, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Pendant un certain temps, les disciples du Christ ont connu de terribles souffrances. Ils ont été dépouillés de leurs biens et chassés de leurs maisons. Une persécution sévère s'ensuivit qui commença sous Néron, à l'époque du martyre de Paul, et se poursuivit pendant des siècles. Nous lisons ce qui suit. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités. Alors qu'ils étaient devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, de faux témoins, toujours prêts pour un prix honteux à dénoncer des innocents, s'élevèrent contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres, couverts de peau de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses rassemblées pour jouir de ces spectacles saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Cependant, malgré cette intense persécution, le nombre de chrétiens n'a cessé d'augmenter. « Vous pouvez nous tuer, nous torturer, nous condamner », écrivait un chrétien aux dirigeants romains. « Votre injustice est la preuve que nous sommes innocents. Plus nombreux vous nous fauchez, plus nous devenons nombreux. Le sang des chrétiens représente la semence. » Comme Satan ne pouvait pas éliminer les disciples du Christ par une persécution brutale, il a essayé une approche différente, plus trompeuse. Dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne, comptant que s'il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile, écrit Ellen White. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance. C'est ainsi que le compromis est entré dans l'Église, et avec le compromis est arrivée la corruption. Les Saintes Écritures n'étant plus reconnues en tant que norme de la vérité, la doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une hérésie, et des défenseurs furent haïs et proscrits. Cependant, Dieu avait encore ceux qui ne voulaient faire de compromis en aucune circonstance. Bien que ridiculisés et marginalisés en raison de leur fidélité, ces premiers chrétiens sont restés fidèles aux enseignements du Christ et de ses disciples.
Commentant l'importance de la fidélité, Ellen White écrit « Il faudrait, pour le plus grand bien de l'Église et du monde, ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes intrépides. » On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance capitale. Cette manière de voir a encouragé les agents de Satan, au point que les fausses théories et les séductions fatales du passé, répudiées au péril de leur vie par les fidèles, sont maintenant reçues favorablement par des milliers de gens qui se réclament du titre de disciples de Jésus-Christ. Mes chers amis, nous vivons des temps difficiles. Notre seule sécurité est de construire sur le rocher solide de la parole de Dieu. Combien il est important de rechercher la guidance du Saint-Esprit alors que nous étudions la Bible, que nous comprenons ses enseignements divins, que nous les acceptons dans nos cœurs, puis que nous partageons ces grandes vérités avec amour, avec un monde qui en a besoin. En conclusion, permettez-moi de vous encourager à nouveau, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger ce merveilleux livre « La tragédie des siècles » sur le site greatcontroversyproject.org. Je suis sûr que vous en serez bénis. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir soutenu ton peuple à travers la persécution, le martyre et les grands défis, et de lui avoir donné la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles et les plus éprouvants. Aide-nous à regarder vers l'avenir et à réaliser que, tout comme Jésus a été persécuté, nous serons aussi rejetés en tant que ses disciples. Mais aide-nous à ne jamais perdre courage, aide-nous à faire entièrement confiance à la puissance, à la force et à la direction de la salle du trône du ciel. Maintenant, Seigneur, bénis ceux qui téléchargeront la tragédie des siècles. Bénis-les alors qu'ils lisent ces chapitres puissants, alors qu'ils en comprennent la pertinence pour eux et pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et alors que nous regardons vers l'avenir, nous sommes si reconnaissants de savoir que Jésus reviendra bientôt. Merci de nous écouter, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.